Ohayou gozaimasu. Bonjour les filles et bonjour les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours en direct du Japon. Je suis aujourd'hui à Shinimamiya, sur Osaka, et nous allons parler aujourd'hui du côté sombre du Japon. Là, nous allons commencer par les SDF. Sachez qu'au Japon, les SDF sont pas très bien reconnus et surtout ne sont pas bien vus. Moi, j'ai décidé de faire ma petite bonne action de la journée, de leur préparer des paniers repas et d'aller leur distribuer, car ici, il y en a beaucoup qui dorment sous les ponts ou près des petits shops dans les recoins. Je suis en train d'effectuer les achats pour les paniers repas. Je pense que je vais un petit peu mettre des conserves, je vais mettre des aliments, je vais mettre des chips. Je vais leur mettre sûrement des boissons chaudes et je vais aussi leur mettre des produits hygiéniques, tout ce qui est brosse à dents, savon, brosse à cheveux, tout ça. Je vous retrouve en direct de l'hôtel, c'est pour faire un petit peu le point avec vous. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour donner au SDF. Alors je vais vous présenter un petit peu les articles un par un, puis je vous fais une petite vue globale. J'aurais pris des paquets de chips, en fait tout ce qu'il faut un petit peu pour manger, des plats déjà préparés, des plats à faire chauffer avec de l'eau à l'intérieur et beaucoup de choses pour l'hygiène, des chaussons emballés, des brosses à dents avec les dentifrices à l'intérieur. J'ai pris tout ce qui est des peignes, des rasoirs, du savon. Voilà, pas mal de petites choses, des pansements, des cotons-tiges, un petit peu de tout, du thé, du café. Ce que je vous disais, voilà, donc j'ai pris un petit peu tout ce qui était nourriture, petits snacks avec les cafés et tout ce qui est hygiène. Des dentifrices, enfin des bricoles. Tout ce qui pour nous en fait déjà partie du quotidien et de notre confort, on s'en rend même pas compte. À eux ça doit bien leur manquer souvent, même tout le temps. Je vais faire du coup des petits sachets individuels, des petits paniers individuels, et il y en a pour 7 personnes avec chacun leurs petites choses, et il y a du rab sur tout ce qui est hygiène. Donc je vais faire un sac global que je déposerai et où tous les autres pourront se servir. Maintenant en place sur le terrain. Ohayou gozaimasu. Dozo.はい。Arigatou gozaimashita. Ça y est, les paquets sont terminés de distribuer, donc ce qui me fait un petit peu de peine, c'est qu'en fait il y en a plein, et moi j'avais que 7 paniers repas à offrir, repas hygiène, comme je vous ai montré. Alors là je me trouve quand même dans un repère, il y a énormément de sans-abri, et tout autour il y a énormément de personnes âgées ou handicapées. Donc vraiment on voit qu'ils sont vraiment mis à l'écart de la société, c'est flagrant. Pourtant je suis à 20 minutes en JR d'Osaka même, de la station d'Osaka. Donc ils ont tous des abris de fortune sous ce préau. Là vous pouvez voir aussi derrière moi justement leur installation. Certains ont des vélos et leur vélo c'est leur maison en fait, ils équipent tout sur leur vélo. En plus de ça, encore un point très dark pour le Japon, les Jeux Olympiques arrivent bientôt sur Tokyo et tous les SDF sont
expulsés des grandes villes et principalement de Tokyo. Et voilà, sont reclus ailleurs dans des endroits, sont cachés, sont virés. J'ai assisté moi-même sur Tokyo à l'évacuation d'une petite vieille, une petite dame qui, la pauvre, était dans un petit coin en plein centre de la ville en soirée. En plus, avec le froid, il faisait un froid extrême, je peux vous le dire. Et voilà, avec le froid, ils n'ont pas hésité. Donc elle posait des petits gémissements, elle essayait de se faire comprendre parce qu'en plus, elle avait plus de dents, la pauvre. Et c'était une scène très triste à voir. Et malheureusement, c'est une réalité au Japon. Il y a beaucoup de SDF. Il me semble que c'était en 2000, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'était en 2011 où c'était plus de 25 000 SDF qui avaient été reconnus par le Japon. Ce qui veut dire qu'en fait, il y en a déjà bien plus. Ce qui favorise cette ignorance et cette indifférence envers les SDF au Japon, c'est principalement parce que les Japonais sont très fiers de leur rang social et qu'une fois que vous n'êtes plus dans le moule, vous êtes exclu de la société, mais totalement exclu et vous devenez un fantôme. Majoritairement, les SDF sont des hommes. Car il est plus difficile pour eux de trouver du travail quand l'âge arrive et que vous avez par exemple été rejeté d'une entreprise. Quand vous êtes célibataire, parce que les entreprises ont beaucoup plus confiance à un homme en couple qui va devoir être obligé d'apporter de l'argent pour sa famille et l'entretien de la maison, etc. Les SDF eux-mêmes en fait se sentent déshonorés et d'ailleurs ne font même pas l'aumône en fait. Voilà, ils sont très humbles de leur personne. Il y a également énormément de jeunes sans-abri au Japon et des fois ils arrivent à se trouver une petite alternative pas trop chère pour pouvoir survivre au chaud en intérieur. Ils vont dans les cybercafés. La nuit leur coûte entre 1000 à 2000 yens par jour et ils ont droit à leur douche. Ils vont chercher des paquets de nouilles dans les distributeurs et puis après ils ont l'accès à internet, ils ont une chaise longue pour dormir dans une petite pièce individuelle. Donc voilà, ça leur permet de rester quand même dans un endroit plus sain que d'être dans la rue, bien évidemment. Et ça, il y en a énormément au Japon. Et pour eux, par contre, très grande difficulté de retrouver du travail. Me voici dans un supermarché style Lidl, si vous pouvez comparer à la France. Vous pouvez trouver un peu tout, des plats préparés, ainsi que tout l'alimentaire pour pas cher. J'ai eu l'occasion de venir de nuit dans ce supermarché et ce sont les vieux qui sont en caisse. Pour vous dire les conditions dans lesquelles en plus ils doivent travailler tard le soir, c'est assez compliqué. Ce magasin est ouvert 24 heures sur 24, donc c'est eux qui gèrent la fin de journée. Là, je viens en matinée et ce sont des dames. Et on ne s'arrête pas là. Au Japon, il y a aussi l'envers du décor sur la condition de la femme. En fait, elle est toujours quand même beaucoup vue comme un objet. Vous avez accès dans les combini à des magazines érotiques, pour ne pas dire porno directement. Lié à cela, il y a le phénomène de mode au Japon qui est énorme, vous devez sûrement le voir. Ici, la mode peut changer du jour au lendemain. On peut voir vraiment de tout et les jeunes filles généralement elles se font un petit peu engloutir par cette mode et ça devient vraiment leur centre d'intérêt. Elles s'intéressent qu'au superficiel et elles sont même capables, et cela arrive beaucoup, de se prostituer simplement pour s'acheter une tenue à la mode, un vêtement de marque. Et malheureusement elles se font après embarquer dans des sales plans où elles ne peuvent plus sortir en fait. Dans des situations où il n'y a pas de retour en arrière. Le Japon est encore très à l'ancienne, il veut que sa femme reste à la maison, s'occupe du foyer et ne travaille pas. Ça, c'est la vision du japonais. Les mentalités évoluent maintenant, donc je pense que ça a bien changé. Toujours dans l'envers du Japon, beaucoup trop de plastique. Emballage pour les bananes, emballage pour les œufs durs. C'est dans un pays qui justement est censé être informé. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop d'emballage plastique. Et arrivé en caisse, le pire, c'est qu'on vous donne des plastiques. Mais pas qu'un, on vous emballe le froid séparé du chaud, séparé de la nourriture molle à dure. Beaucoup de pollution au Japon. Énormément. Je pense avoir abordé à peu près tous les sujets qui font tâche au Japon. J'ai partagé cela avec vous
Bien évidemment, cela n'enlève rien à mon plaisir d'être au Japon. J'aime énormément ce pays et il a beaucoup de très bons côtés. Et c'est ici que je vais prendre mon repas du soir. Il est maintenant 20 h. Je suis arrivée sur Kohama, un peu plus loin que Shinimamiya. Et demain, je repars pour une nouvelle destination au bord de la mer. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée et un bon appétit si vous mangez. Sayonara! Salut! Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros j'aime, à la partager et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.